ou quitter Galilée pour venir en Judée, il préférait contourner par le chemin du Jourdain. Il ne passe pas par ces raccourcis pour une seule raison, éviter de transiter par la Samarie. Parce que la Samarie, les Samaritains étaient un peuple hybride, comme on avait dit, un mélange entre les Juifs et d'autres peuples, les Assyriens et d'autres peuples. Alléluia. Merci Christivi, tu peux enlever. Alors, dans la suite qu'on vient de lire, quand on a lu le dimanche dernier, nous avons vu que les Juifs, ils préféraient contourner, mais Jésus a commencé le début de son ministère. Il a voulu se révéler par une femme. Cette femme n'était pas juive, cette femme était samaritaine. Deuxièmement, il a voulu se révéler par une femme qui était aussi samaritaine, qui avait une passée sale, c'est-à-dire elle avait déjà 5 maris avant. Pour les Juifs, ça ne passe pas. Et d'avoir 5 maris avec laquelle elle s'était séparée. Et elle avait encore un 6e homme. Et Jésus pousse encore plus loin pour dire que le 6e n'était pas son mari. Et troisièmement, dans le début du ministère de Jésus, c'était un scandale cette histoire. Pourquoi? Parce que il va se révéler par une femme, non seulement parce qu'elle était samaritaine ou une passée impure, mais le femme déjà pour les Juifs, même si cette femme était juive, chez les Juifs, une femme, ça ne passait pas parce qu'elle n'était pas comptée. Alléluia. Dans cette histoire, nous avons compris que ce que les hommes ne comptent pas, Dieu les compte. Ce que les hommes déclassent, Jésus les classe. Jésus veut construire et veut commencer son histoire avec cela, le monde déclasse, où le monde ne veut pas calculer, ne veut pas compter. Alléluia. Et dans la suite, l'histoire que nous venons de lire, dans la suite, nous avons vu une histoire, la continuité de notre histoire, elle est vraiment intéressante. Pourquoi intéressante? Nous voyons ici, il y a pas mal de contraintes. Et il y a pas mal de contraintes dans cette histoire que nous venons de lire. Et la première contrainte, nous voyons que Jésus était fatigué. Alléluia. Amen. Il y a pas mal de barrières. Il ne pouvait pas faire quelque chose de bien parce que lui-même était déjà fatigué. C'était une barrière. C'était un obstacle. Il ne pouvait pas faire quelque chose de bien. Il était fatigué. Et si tu vois plus loin, il avait faim et il avait soif. Amen. Et la deuxième contrainte, nous avons dans cette histoire que nous venons de lire, la femme dit à Jésus, tu es juif. Alléluia. Donc, tu es juif. Donc, entre moi et toi, donc tu es déjà de l'autre côté. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est de l'autre côté peut venir de ton côté. Le miracle qui est de l'autre côté peut venir aussi de ton côté. Cette femme, elle ne pouvait pas croire que un juif pouvait l'apporter une bonne nouvelle, pouvait changer son histoire, pouvait changer sa vie. C'était une contrainte pour cette femme. Elle ne pouvait jamais imaginer que sa visitation pouvait passer par un juif. Alléluia. Les deuxième contrainte, elle dit à Jésus, moi je suis une femme samaritaine. Quoique tu es juif, mais moi là je suis une samaritaine. Même si toi tu voudras t'approcher de moi, il y aura ta religion, il y aura la culture de ton pays, il y aura les gens de ton pays qui te diront, à nous et les samaritaines, il n'y a pas de relation. Amen. Et la quatrième contrainte dans cette histoire que nous venons de lire, la femme fait voir à Jésus, tu me dis, tu me donneras de l'eau vive, tu me donneras de l'eau à boire, mais toi-même tu n'as pas un seau pour puiser de l'eau. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a toujours des moyens. Alléluia. Dieu c'est un metteur en scène. Si Dieu te dit quelque chose, toi obéis seulement.
ne cherche pas à savoir comment cela va se passer. La femme dit à Jésus, tu n'as pas un seau, mais comment est-ce que tu pourras faire quelque chose de bien dans ma vie? Alléluia. Tu n'as pas de seau. On nous aide d'abord à calmer l'enfant. Papi. Alléluia. Papi Okimawa. Alléluia. Et bien-aimé, tu n'as pas de seau. Déjà, tu es limité. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais limité. Dieu n'a jamais été limité par un événement. Dieu n'a jamais été limité par une circonstance. Dieu n'a jamais été limité par une barrière. Si la barrière te limite, si les réalités de la vie te limitent, ça ne limitera pas Dieu. Cette femme fait voir à Jésus, la chose que tu veux m'offrir, ça ne pourra pas se passer parce qu'il y a pas mal de contraintes, il y a pas mal d'obstacles, il y a pas mal de barrières. Tu n'as pas un seau. Déjà tu es limité. Cinquième barrière, cinquième contrainte, nous avons dans cette lecture. Elle fait voir, bon, même si tu avais un seau, le puits est profond. Alléluia. Tellement que le puits est... Et plus loin, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Il dit encore à Jésus, je n'ai pas de mari. Alléluia. On a dit l'autre fois, chez les Juifs, le mari représentait une sécurité sociale. Alléluia. Je n'ai pas d'appui, je n'ai pas de couverture, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas d'équilibre. Le mari représentait aussi un béquille. Je n'ai pas de béquille. Imagine-toi, tu as un handicap. Tu as besoin d'un béquille pour t'appuyer. Elle voulait dire à Jésus, moi je n'ai pas d'appui. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu pour ceux-là qui n'ont pas d'appui. Financièrement, juridiquement, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, tu n'as pas d'appui. Jésus est ton seul appui. Alléluia. Et septièmement, il dit à Jésus, nos pères et vous. Maintenant, il commençait à discuter par rapport à l'adoration. Nous allons gagner du temps. Bien-aimé, Jésus veut quoi dans ces débats avec la femme? Jésus veut amener cette femme à des choses beaucoup plus élevées. Alléluia. À des choses célestes, à des choses spirituelles, à d'autres nourritures. Cette femme s'est référée toujours à l'eau, mais Jésus lui a mené à quelque chose qui est plus supérieur que l'eau qu'elle cherchait. Alléluia. J'aimerais te dire, Jésus veut te donner quelque chose de plus meilleur que ce dont tu as besoin. Alléluia. Jésus veut te donner quelque chose qui ne te limitera plus jamais. Cette femme a discuté avec Jésus par rapport à l'eau qu'elle venait tout le temps puiser. Mais Jésus lui parlait de quelque chose de permanent. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Quand on dit réellement, donc nous voyons l'intégralité. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, la médecine des fois t'a affranchi, t'a soulagé dans ta maladie. Il y aura encore d'autres maladies. Tu as toqué des portes, on t'a soulagé sur le plan professionnel. Tu as trouvé un emploi. Tu as trouvé un CDI. Tu as signé le contrat. Mais il y a demain toujours, il y a quelque part, tu pleures encore. Alléluia. Tu as fêté parce que tu as trouvé une formation. Mais après la formation, il y a encore d'autres domaines que tu te sens bloqué. Jésus veut amener
le débat avec cette femme, non pas aux choses périssables, des choses limitées. Il lui amène aux choses illimitées. Alléluia. Vers de miracles permanents dans sa vie. Bien-aimé, cette femme, après avoir discuté, Jésus lui a dit des choses sur sa vie. La femme a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Alléluia. J'aimerais que ce matin nous voyons Jésus comme un prophète. Il voit ce que les humains ne voient pas. Il voit ce que la médecine ne voit pas. La médecine est limitée face à cette pandémie. Elle ne voit rien. Mais Jésus voit. Alléluia. Ce que toi-même tu n'arrives pas à voir sur tes lendemains, Jésus voit sur tes lendemains. Et il rassure tes lendemains. Ton avenir semble être sombre. Tu n'arrives plus à dessiner ton avenir, ta destinée. Dans les sombres, dans l'obscurité, Jésus voit. Et au travers de ces messages, Jésus veut que nous le voyions comme le prophète de nos vies. Alléluia. Là où la médecine n'avait pas vu, là où nos familles n'ont pas vu que nous pouvons aller de l'avant, mais Jésus nous voit un avenir meilleur. Pendant que nous-mêmes nous voyons notre avenir sombre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, vois ta destinée comme Jésus voit. Vois ton avenir comme Jésus voit. Ne vois pas comme le monde te dit. Le monde te dit, madame, tu vois pour ta situation, on ne peut rien. On ne fait que. Mais Jésus voit ça bien. Et il donne une solution où ils allaient à malamu pe à makasi. Et puis durable. Alléluia. La médecine te dira tout ça palliatif, tout ça. Mais Jésus ne te donne pas ce qui est au yelelo, l'obisusu ozonga, en permanence. Alléluia. Jésus est venu nous faire sortir de l'ordinaire. Jésus est venu faire sortir cette femme de l'ordinaire. Il est venu faire sortir cette femme d'une vie de routine. À chaque fois, zonga na puyato tokilelo lobi ozonga lisusu. Mais Jésus, alinga faire limiter ozonga lisusu awate. Hier, tu as pleuré au sepeli lobi lisusu leli. Mais Jésus veut arrêter mon siso et leli saravina. Alléluia. Alléluia. Jésus veut stopper ce que par toi-même tu n'arrives pas à stopper. Jésus veut faire reculer ce que par toi-même tu n'arrives pas à reculer. Alléluia. C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire. C'est-à-dire, en d'autres termes, il voulait dire, c'est toi qui te connecteras à la véritable source. Si tu savais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu. Vous savez aussi, les Juifs, à l'époque, ils appelaient l'eau comme un don de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, des coins où c'était sèche, quand ils voient de l'eau dans le désert, il dit, il y a un don de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu, j'aimerais te dire ce matin, il y a un don de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il y a un don de Dieu pour te donner de la joie. Jésus est venu t'apporter de l'eau en permanence. Pourquoi de l'eau en permanence? Pour que tu ne reviennes plus jamais. Alléluia. C'est que la médecine, c'est que les hommes, c'est que par tes propres efforts, c'est que par ton travail, tu cherches, tu oses toi, mais ça ne te suffit toujours pas. Ça ne comble pas les désirs de ton cœur. Jésus